Alors pour bien comprendre le rôle des arbres dans les pentes et dans le paysage, faut remonter en arrière et comprendre l'histoire de nos paysages. Les Mauges, à l'origine, il faut imaginer ça comme un grand plateau, unique. Et c'est l'érosion qui a créé ces vallées. Alors, ça s'est fait en beaucoup de temps, mais malgré tout, quand on a ça à l'esprit, on imagine le pouvoir érosif qu'a l'eau sur notre territoire. Pourquoi l'érosion est si forte chez nous? C'est tout simplement le fait de la roche-mère, qui est une roche-mère qui ne stocke peu d'eau en profondeur, et donc l'essentiel de l'eau n'a pas le choix, reste en surface. Et quand on a de l'eau en surface dans un paysage, eh bien, il faut qu'il y ait un exutoire, il faut que ça sorte, il faut que ça circule. Et donc cette circulation a fait que, progressivement, ça a érodé. Et ça a créé des vallées qui, des fois, font plus de 60 mètres de profondeur sur plusieurs kilomètres de large. Donc c'est des volumes colossaux de matière qui ont été érodés, qui ont été arrachés au paysage. Et donc aujourd'hui, en héritant de ce paysage-là, tout l'enjeu est de stopper cette érosion-là, cet agrandissement et ce creusement, pour arriver à pouvoir compter durablement sur ces espaces pour produire, pour en faire de l'agriculture. Donc limiter l'agrandissement des vallées en limite de plateau. Donc là, c'est très intéressant d'y installer des arbres pour matérialiser cette limite-là. Et puis dans les pentes, effectivement, limiter cette érosion de façon à atténuer aussi le creusement et l'évacuation des matériaux de la pente vers le fond de vallée. Parce que si on enlève ceux de la pente vers le fond de vallée, on va forcément activer un transfert en amont du plateau vers la pente. Et là, qu'est-ce qui déclenche l'érosion dans un paysage comme le nôtre, comme la vallée de l'Èvre? Alors, il y a deux paramètres importants qui influencent l'érosion. Le premier, c'est la pente, bien évidemment, puisque l'érosion, c'est de l'eau de surface. Donc, si vous avez une surface plane, l'eau, elle va rester ou stagner. Si vous avez de la pente, elle va courir le long de la pente. Donc, plus la pente est forte, plus elle va courir. Et puis, elle va prendre de vitesse, et donc de vitesse et de force. Et cette vitesse, cette force, ça va avoir un pouvoir d'arrachement des particules du sol. Et le deuxième, c'est la longueur du trajet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une pente très faible, mais si cette goutte d'eau là, qui va prendre de la vitesse au fur et à mesure qu'elle va dévaler la pente, elle a un grand parcours, eh bien, il y a un emballement de la vitesse d'érosion, de la vitesse de circulation, pardon, de l'eau, qui va avoir un pouvoir d'érosion. C'est comme quand vous courez dans la pente et tout d'un coup, la pente vous emporte, vous ne maîtrisez plus la course. C'est un peu le même phénomène. Donc, même dans des pentes très faibles, déjà à 2%, on peut déjà constater des phénomènes d'érosion du fait non pas de la force de la pente, mais de la distance et du parcours de l'eau. Quand on revient en arrière, il y a ça 20 ans, on avait arraché beaucoup de haies pour avoir des parcellaires entre voisins qui soient convenables. Les parcellaires aujourd'hui, j'ai 33 hectares en 3 parcelles, donc ça fait quand même une surface assez importante. Donc on a un peu défriché, on va dire. Mais quand on est arrivé là-bas en 93, il y avait un parcellaire complètement, on a vu avec le propriétaire, on a essayé de se mettre d'accord sur un arrachage de haies existantes qui nous pénalisait, c'est vrai, pour le parcellaire. Il avait bien compris. Il nous avait toujours dit en arrière, un jour, il faudra replanter. Donc on parle de 93, on est aujourd'hui en 2018, 19 même. J'ai replanté il y a 3 ans, donc on a quand même eu un délai très long entre chaque. Et c'est entre ce délai-là qu'on s'est aperçu que oui, il fallait replanter parce que les terres partaient. Donc on a replanté judicieusement, on va dire, en accord avec le propriétaire. Donc on a replanté plus que l'arrachage de haies qui avait été mis en place. J'ai des terres à 4 km d'ici qui sont sur des terres avec des pentes à peu près de 4-5%. Et donc obligatoirement, quand il pleut beaucoup, sur des parcelles qui n'ont pas d'arrêt de retenue ou quoi que ce soit, ça part
la terre s'en allait. Déjà, je cultivais en travers de la pente pour remonter un peu la terre tous les ans. Mais c'est vrai qu'il a fallu planter une haie. J'avais l'idée de planter une haie pour se mettre à cet endroit-là. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est bien située et ça retient déjà, ça fait ses preuves dès le début. La haie va s'étoffer, va se garnir, le talus où se trouve la haie va sans doute même remonter un peu plus, parce que, et c'est ce qu'il faut pour retenir l'eau, parce que autrement, tous les ans, il partait des tonnes et des tonnes de terre dans la rivière qui se trouve un peu plus bas. Il y a à peu près 900 mètres là-bas de plantation sur 2 haies disposées en travers de pente. On a dû arracher dans les 700 mètres de haies, on a replanté un petit peu plus, mais c'est pas gênant, ça ne me gêne pas où elle se trouve. Ça ne me gêne pas. Ça me permet aussi, parce qu'il y a une parcelle de 22 hectares dans un seul tenant, je l'ai séparé en deux, et ça me permet une conduite de culture. Et sur des sols aussi superficiels, avoir de l'érosion, ça veut dire qu'on peut perdre un potentiel de culture assez rapidement, j'imagine. J'ai vu, il y a de ça 6 ans, une érosion énorme. C'était après les moissons, j'avais passé le cultivateur, des chômeurs, et il est venu 30 mm en 15 minutes. Et là, on s'est retrouvé avec, je sais pas combien de mètres cubes de terre de rendu dans le bord de la rivière. Donc, il a fallu remonter la terre. Ça, c'est... Donc, faut pas chercher. Faut pas chercher, hein, c'est à cause de ça. Vous l'avez vu tout à l'heure, même cet hiver, il y a eu beaucoup de pluviométrie très importante entre octobre et novembre. Novembre, je dirais plus novembre, décembre. Ça a eu du mal à pas en enlever un petit peu de terre, à raviner un petit peu. Et beaucoup moins qu'avant. Ça aurait été bien plus important que ça. S'il n'y avait pas eu la haie en plein milieu, une retenue, un talus, c'est un peu... Le talus de la haie fait barrage. Maintient la terre. C'est une logique que les anciens faisaient avant. Là, on est en présence d'un très bel exemple. Donc, la haie en rupture de pente, le fait de la planter sur but, ça permet de vraiment ralentir physiquement les eaux de ruissellement dès la première année, avant vraiment l'enracinement des plants. Et donc, il va piéger tous les éléments fins responsables de la fertilité du sol, donc les argiles, les limons. Et donc, les plants de haie vont en plus profiter des reliquats de fertilisation des cultures. Et donc là, on peut voir vraiment, pourtant on est sur des sols très superficiels, on a vraiment de très belles croissances pour cette haie qui n'a que 3 ans. Alors voilà, oui, les produits phytosanitaires vont aussi être fixés dans l'ensemble avec la matière organique, avec la vie du sol, et donc ne vont pas dériver vers la rive. Déjà, plus la pente est importante, plus le réseau de haies doit être resserré. Les plus concernés, j'ai envie de dire, quand ils auront planté, allez, à raison d'à peu près 500 mètres par an pendant 3 à 5 ans, ils auront fait le tour de la question. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est insurmontable. Par contre, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est le sol de leur parcelle, à la fois de leur parcelle en pente, mais il faut savoir qu'une fois que le sol des parcelles en pente sera parti, ce sera celui qui sera au-dessus qui va revenir. Donc, c'est le sol des plateaux aussi qui est en cause. Donc, plus tôt on se met à mettre en place ce dispositif-là, plus tôt on va garder le sol dans les pentes et le sol sur les plateaux. Le sol, la fertilité, enfin tout, quoi. Pour avoir du sol sur ces surfaces-là, ça veut dire que hier on avait protégé ces sols. Donc, inévitablement, elles ont existé, peut-être pas au même endroit, peut-être pas en même quantité, mais elles ont dû être arrachées. Le deuxième aspect, c'est que, en même temps qu'on va fixer le sol, on va aussi constituer des brisements. Et les brisements, c'est bien pour le pâturage, mais c'est bien aussi pour les cultures. Donc ces aspects-là, petit à petit, et c'est là qu'il va falloir aussi une animation de territoire pour pouvoir rassurer les exploitants sur ces idées-là, les faire adhérer à cette orientation-là, c'est que ces haies vont faire des brisements qui vont être profitables aussi aux cultures et au pâturage. Dès qu'on met des arbres dans des parcelles agricoles, vis-à-vis de l'eau, il va y avoir plein de mécanismes. Le premier, c'est que l'arbre a un enracinement plus profond que les cultures, et donc par cet enracinement profond, il va fissurer en profondeur. Ce qui veut dire qu'en fait,
on va stocker plus d'eau en profondeur à la parcelle. Ça, c'est plutôt un stockage qui va avoir lieu à l'automne, à l'hiver. C'est déjà un premier point, donc on va avoir un impact sur les volumes d'eau qu'il va y avoir en dessous. Mais une fois qu'on a stocké cette eau en profondeur à la parcelle, qu'est-ce qui va se passer quand, au fur et à mesure de la saison, ça va se réchauffer, on va approcher de l'été, et que la surface de ma parcelle va se dessécher? C'est un phénomène tout simple qu'on connaît par cœur, c'est celui du morceau de sucre dans le fond de la tasse à café, c'est la capillarité, c'est-à-dire que l'eau va remonter en surface par capillarité, parce qu'on aura un sol desséché en hauteur, et donc va être aspiré à remonter, et va être donc plus disponible pour les cultures. Donc cet aspect-là, il est intéressant parce que du coup, mécaniquement, on apporte plus de fraîcheur. Le deuxième effet, ça va être les paillages. C'est-à-dire que tous ces rameaux, toutes ces feuilles vont progressivement arriver au sol, et cette arrivée-là va avoir un effet de paillage, et un effet de paillage qui va faire que l'eau va mieux se conserver au niveau de la parcelle. Le troisième effet, c'est l'ombrage. Alors souvent, on a peur de l'ombrage pour les cultures. Il y a un petit test assez simple qui est assez remarquable. C'est sur une prairie complètement grillée en été. Vous tendez à 1 mètre de haut une bâche noire, au travers de laquelle 0% de la lumière ne passe. Vous revenez 3 semaines à 1 mois après, vous allez avoir de l'herbe verte dessous et pas à côté. Pourtant, on a enlevé la lumière directe. On n'a que la lumière indirecte. Mais cette lumière, c'est aussi de la température. Et tout ça, ça fait que ces températures, le végétal n'est pas capable de continuer à pousser. On a, par le brisement et par les températures, de l'évapotranspiration du végétal par une souffrance d'une exposition trop forte au vent et au soleil. Donc si vous réduisez ça, vous produisez plus. Et est-ce qu'il y a des démarches collectives qui peuvent appuyer les initiatives des agriculteurs qui prennent conscience de cette situation? Ouais, alors effectivement, maintenant il y a quasiment pour chaque bassin versant des programmes pour aider à éviter ces phénomènes d'érosion, entre autres. Ce sont des contrats qui sont passés entre les syndicats de bassins et la région et l'agence de l'eau, qui sont spécifiquement axés sur ces aspects-là, à l'échelle des bassins ou des fois en zoom sur des sous-bassins. Et l'objectif est vraiment de maîtriser tous ces transferts de polluants, transferts de matériaux qui vont du plateau et qu'on retrouve après dans les rivières. Et globalement, il y a un certain nombre d'actions qui sont proposées dans ces contrats. Et parmi ces actions, il y a tout ce qui est accompagnement et aide à la réflexion et à l'installation de ces haies en rupture de pente. Et ça fait partie d'un package de mesures beaucoup plus large. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, malheureusement, parmi l'ensemble des mesures, ces questions de replantation ne sont pas à la hauteur des attentes ou des désirs des financeurs notamment. Et ils aimeraient bien que ces choses-là soient beaucoup plus activées et qu'ils s'en fassent beaucoup plus. Ça a autant d'importance, effectivement, de réfléchir à son système et à l'impact de son système sur ses sols dans la parcelle, que aussi d'agir sur les transferts et sur l'érosion, les lessivages et toutes ces choses-là. Voilà, il va falloir que, effectivement, demain, on active encore plus ce genre d'action et qu'on replante. Je crois que ça c'est le mot de conclusion, quoi, parce que il y a un besoin et c'est un besoin d'urgence.